La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce point de marché Zone Bourse du mardi 27 mai 2025. Le titre du jour, c'est Wall Street et la City reviennent dans la course. Après les saucisses, le dollar, le calme plat post-barbecue s'étend de Wall Street à la City où la torpeur ambiante n'a pas empêché ni les déclarations creuses ni le rebond de la bourse européenne. Pendant ce temps, Christine Lagarde s'amuse à défier l'ordre monétaire mondial et les marchés attendent une salve de chiffres macro aux États-Unis. Les lendemains de jours fériés à Wall Street et à la City, ils se ressemblent toujours un petit peu, surtout au printemps. La colonne des actus d'entreprise est quasiment vierge parce que les barbecues ont tourné à plein régime pendant le week-end. Quant aux boîtes mail, dont la mienne, elles sonnent creux dans la mesure où les analystes et les communicants ont aussi mangé des steaks et des saucisses. Le tout arrosé de bière et de chardonnay tiède qui ne sont pas les meilleurs ingrédients pour accroître la productivité. En d'autres termes, il y a moins de choses à raconter ce matin que d'habitude. Il y a donc pas mal de papier sur un sujet passe-partout, la faiblesse actuelle du dollar. Avec d'ailleurs un degré de consanguinité entre articles presque aussi élevé qu'au fond d'une vallée alpine au XVIIIe siècle, et je sais de quoi je parle, j'en viens. Mais j'y reviendrai un petit peu après. Sur le dollar, bien sûr, pas sur l'histoire familiale, bande de malfaisants. Il y a quand même eu une séance intéressante en Europe hier, hors Royaume-Uni donc si vous avez suivi le début de l'histoire, et je vais vous résumer les choses assez simplement avec un seul indice, le Stoxx Europe 600. Vendredi, Donald Trump, visiblement contrarié par la lenteur des négos commerciales avec l'Europe, annonce des surtaxes douanières de 50% sur les produits de l'UE importés aux États-Unis à partir du 1er juin. Pourquoi 50% d'ailleurs ? Parce que c'est beaucoup j'imagine, et donc ça fait plus que 25%, ça fait plus peur. Je ne pense pas qu'il y ait une approche rationnelle dans tout ça. L'annonce entraîne quand même le Stoxx Europe 600 en baisse de près de 1% à la clôture, et lundi, pouf, le Stoxx Europe 600 reprend près de 1% après que Donald Trump a annoncé que finalement, non, la date butoir est bien le 9 juillet pour les négociations commerciales. L'indice large européen revient donc à 550 points, c'est-à-dire exactement le niveau d'avant la baisse de vendredi, puis la hausse de lundi. C'est donc presque un jeu à somme nulle, même si le message était plutôt clair, leur tourne bande de sales européens, signez un deal avec moi. Ça ressemble à une petite baffe de rappel en quelque sorte, puisque ce mode de communication a l'air d'être très tendance. D'ailleurs, on dit pas baffe, on dit chamaillerie en français. Comme il n'y a rien à raconter et que les deux grosses échéances hebdomadaires sont prévues plus tard dans la semaine, c'est-à-dire les résultats de Nvidia mercredi soir et l'inflation PCE d'avril aux États-Unis vendredi, il faut bien meubler. Le marché a donc choisi le dollar pour ça, alors qu'il affiche, je vous le rappelle, une baisse de près de 10% contre l'euro en 2025. Ce qui donne d'ailleurs lieu à des moments de grande platitude, comme cette déclaration d'une économiste dont je tairai le nom par respect pour elle, je la cite, « Toute nouvelle annonce sur les droits de douane pourrait accroître la volatilité sur les marchés des devises et faire baisser le dollar. » Non mais sans blague. Ou alors cette autre, qui est pas mal aussi, prononcée par un stratégiste anglo-saxon, qui n'avait manifestement pas été invité à un barbecue, je le cite là aussi, « À ce stade, le dollar pourrait aussi bien monter que baisser en fonction des annonces des jours à venir. » Ces déclarations plates, c'est un peu tout l'inverse de Christine Lagarde, la chef de la BCE, qui s'est montrée, elle, beaucoup plus offensive en matière de marché d'échange hier. Elle a estimé que les politiques erratiques de Donald Trump offrent une occasion unique de renforcer le rôle international de l'euro et de permettre à la zone euro de bénéficier davantage des privilèges jusqu'à présent réservés aux États-Unis. Et oui Antoine, j'ai piqué ta phrase. Christine, tu risques d'avoir quand même du mal à passer la douane américaine la prochaine fois avec ce genre de déclaration, à moins que Donald ne te trouve suffisamment effronté pour te proposer le poste de Jérôme Powell l'année prochaine. Faute de chiffre d'entreprise, la mécanique macro-américaine va prendre encore plus de place au centre du jeu dans les semaines à venir, en particulier le quatuor taux, dollar, dynamique économique, dette, le marché obligataire qui reflète généralement assez bien le niveau de stress issu des variables précitées reste lui en état d'alerte, même si les rendements du 10 ans et du 30 ans se sont légèrement repliés au cours du week-end. Cet après-midi, on aura 4 indicateurs qui viendront alimenter le débat aux États-Unis entre 14h30 et 16h30. En l'occurrence, les commandes de biens durables, l'indice des prix des maisons, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et l'indice manufacturier de la Fed de Dallas. Ce matin, du côté de l'Asie-Pacifique, l'Australie et le Japon sont en progression modérée, mais en Corée du Sud, à Taïwan et en Inde, on est plutôt en baisse marquée, 0,5 à 1% de repli. Du côté de la Chine, la méforme du compartiment automobile qui est pénalisé par la guerre des prix alimentée par BYD fait reculer le Hang Seng de 0,2% et le Shanghai Composite de 0,3%. Ce sont quand même des variations relativement modestes. Les indicateurs d'avance européens, eux, ils digèrent leur rebond de la veille, tandis que les futurs américains clignotent en vert puisqu'ils n'ont pas encore pu répliquer la nouvelle volte-face de la Maison Blanche sur les droits de douane visant l'Europe.
Du côté des entreprises, en France, Sanofi a finalisé le rachat d'un anticorps à la biotech américaine Dren Bio pour un montant qui pourrait atteindre 1,67 milliard d'euros. L'Italie restera un marché clé pour BNP Paribas, a déclaré le directeur de la filiale locale qui n'a manifestement pas très envie de perdre son poste. GTT signe un partenariat avec Emerson Marine Solutions. SPI inaugure ses premières stations de recharge rapide à Châteauroux. La coentreprise entre JC Decaux et ADP a remporté un contrat publicitaire à l'aéroport d'Amman. Vallourec a annoncé le rachat de 1,2 million d'actions d'ici le 20 juin et Eramet a confirmé la nomination de Paolo Castellari au poste de directeur général. Exail Technologies devient la première entreprise européenne de défense à rejoindre le marché libre américain OTC QX. Arverne est entré en égo avec Hydro Energy en vue de renforcer sa participation au capital de leur filiale commune Lithium de France. Et on a aussi des annonces de résultats en vue, notamment celle de Swatec et de Richebourg. Ailleurs en Europe, les ventes de véhicules ont reculé légèrement en avril en Europe. HSBC va supprimer une grosse série de postes en analyse financière. ThyssenKrupp prépare son démantèlement pour se transformer en société holding. Scania, la filiale de Traton, lancera en octobre son centre de production chinois après 2 milliards d'euros d'investissement. Ce sera sa 3e base de fabrication mondiale après celle de Suède et du Brésil. Volvo Car va supprimer pour sa part 3000 emplois dans le cadre d'une réduction de ses effectifs administratifs. Le PDG de Banca Monte dei Paschi estime que l'accord avec Mediobanca pourrait être un tremplin vers quelque chose de plus grand. Clariant a rejeté l'accusation de violation du droit de la concurrence portée par OMV et la division mode de Sonae va vendre Mode Alpha et Zippy. En Amérique du Nord, peu d'annonces, on a quand même ce chiffre, moins 49% pour les immatriculations de Tesla en avril dans l'UE. On a aussi la fin de la gratuité pour les bagages de Southwest Airlines qui va facturer à l'avenir $35 pour le premier bagage enregistré selon le Wall Street Journal. Et on a quelques publications aux États-Unis aujourd'hui, PDD, Bank of Nova Scotia, AutoZone ou encore Okta. Ailleurs dans le monde, les actions chinoises du secteur automobile souffrent donc après que BYD a proposé des primes à la reprise qui renforcent la guerre des prix dans le pays. Sony va présenter les arguments en faveur de la scission de sa branche financière. Toyota prévoit de transférer une partie de la production de sa voiture de sport GR Corolla au Royaume-Uni pour l'export vers les États-Unis. Et Bunge, je sais pas si ça se prononce comme ça, renonce à acquérir le spécialiste du soja brésilien CJ Selecta. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.